Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Un des grands défis, un des grands mystères de l'histoire de l'humanité, c'est la venue, ou si l'on préfère, c'est l'existence avant Jésus-Christ, d'entités spirituelles qui ont connu une existence parallèle ou qui ont eu des expériences de vie absolument identiques à celles de Jésus-Christ. Déjà, cet Augustin, cité par Alvin Boyd Kuhn dans Shadow of the Third Century, 1949, déclarait que ce que nous appelons religion chrétienne existait et a toujours existé depuis le commencement de la race humaine jusqu'au temps de la venue de Jésus-Christ dans la chair. En ce temps-là, la vraie religion qui existait déjà vint à être désignée sous le nom de christianisme. Du point de vue des religions comparées, ce problème d'existence avant l'essence est d'autant plus préoccupant que les libres penseurs ont tendance à faire passer ces pré-Christ pour les vrais Christ, pendant que Jésus-Christ lui-même devient un imposteur. Est-ce que, effectivement, comme le disait Dan Brown dans son Da Vinci Code, il n'y a rien de nouveau dans le christianisme classique? Où est la vérité dans tout ça? Bref, est-il permis de parler de christianisme avant Jésus-Christ? Mais tout d'abord, un état des lieux. Il convient de souligner en effet que la plupart des religions du monde, grandes et petites, antiques ou modernes, offrent des enseignements qui évoquent la plupart des grands événements que nous retrouvons dans la Bible. Sur la totalité de la planète, on trouve ainsi des récits de la création du monde, du déluge, de la vie de Jésus-Christ, sa naissance, son vécu, sa mort, sa résurrection. Des récits donc qui évoquent étrangement ce qui est écrit dans la Bible et qui la plupart du temps ont été rédigés longtemps avant le premier livre de la Bible, Job, Genèse. Considérons ainsi le cas de l'Égypte. Dans l'Égypte pharaonique, la mythologie égyptienne fait état d'un Dieu qui exista de lui-même avant le commencement du temps, qui créa par magie les fondements de la terre. De sa bouche, il appela à l'existence tout ce qui se reproduit sur la terre. Puis il créa deux dieux, mâles et femelles, qui eux-mêmes donnèrent naissance à d'autres dieux. Ensuite, il créa le règne végétal, le règne animal, avant de former finalement l'homme et la femme. Les érudits ont cru que, d'une manière ou d'une autre, ce genre de récit a été influencé par les premiers croyants de la Bible, qui par ailleurs n'avaient commencé à être rédigés que vers 2000 ou tout au moins 1500 avant Jésus-Christ. Mais c'est oublié que en 4004 avant Jésus-Christ, selon les archives égyptiennes, la grande pyramide de Khéops était déjà construite, au point d'être utilisée comme observatoire astronomique pendant une longue période de temps. D'autre part, l'étude des religions comparées a permis de mettre en évidence une trentaine de religions qui présentent chacune une notion du Dieu sauveur. Un Dieu qui possède les caractéristiques suivantes. Tenez-vous bien, il a pris naissance à ou autour de Noël, sa mère était vierge, il est né dans une étable ou une cave, il travailla pour le salut de l'humanité, on l'appela aussi sauveur, médiateur, guérisseur, il fut terrassé par les puissances du mal, il effectua une descente aux enfers, après son assassinat, il revint à la vie 3 jours après et monta aux cieux. Il fonda une religion institutionnelle, il fut commémoré par des rites eucharistiques. Pour avoir maintenant une idée plus précise du christianisme avant Jésus-Christ, nous nous proposons d'examiner dans la mesure du possible 4 dieux sauveurs, 4 divinités qui font penser férocement à Jésus-Christ, savoir Baal de Babylone, Osiris d'Égypte, Mitra de Perse et Krishna de l'Inde. Des auteurs comme Arthur Findlay de Psychic Stream, 1847, et John G. Jackson, Christianity Before Christ, 1945, ont publié des travaux sur la question, mais pas toujours dans une perspective chrétienne. Commençons avec le dieu Baal de Babylone. Au British Museum de Londres, il existe une ancienne tablette babylonienne qui remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ. Elle présente une pièce de théâtre concernant le dieu Baal de Babylone, et voici ce que nous trouvons dans le script. Baal est fait prisonnier. Jésus aussi a été fait prisonnier. Acte 2. Baal est jugé au tribunal. Idem pour Jésus.
Acte 3, Baal est maltraité. Idem pour Jésus. Acte 4, Baal est emmené sur une colline limitrophe. Jésus aussi a été emmené au Golgotha. Acte 5, Baal est accompagné de 2 malfrats, dont l'un est relâché. Même chose pour Jésus, Barabbas est relâché. Acte 6, la mort de Baal est suivie d'un grand tumulte. À la mort de Jésus aussi, il y eut une éclipse du soleil. Un grand tremblement de terre. Le voile du temple fut déchiré. Et les morts ressuscitèrent. Cela fit beaucoup de tumulte. Acte 7, les vêtements de Baal sont emportés. Les soldats aussi se partagèrent les vêtements de Jésus. Acte 8, à la mort de Baal, il fut déposé dans une tombe. Idem pour Jésus. Acte 9, une femme pleura en cherchant Baal dans sa tombe. Marie de Magdala aussi pleura en cherchant le corps de Jésus. Acte 10, Baal est ressuscité. Jésus est ressuscité. Si cette pièce avait été écrite et représentée au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle après Jésus-Christ, elle aurait à peine attiré l'attention. Mais quand on apprend qu'elle a été rédigée à Babylone 20 siècles avant Jésus-Christ, à une époque où les premiers chapitres de la Bible n'avaient même pas encore été compilés, il y a matière à réflexion. Après Baal, nous présenterons Prométhée, qui, dans la mythologie grecque, fait partie des dieux créateurs et ou protecteurs de l'humanité. Il défia la colère de Zéus pour faire du bien aux hommes. Selon Finlay, il est un médiateur entre Dieu et l'homme. Et tout comme Jésus, il reviendra sur la terre. Une autre divinité que nous allons vous présenter est Krishna, un dieu du panthéon hindou. Krishna a vécu vers 1200 avant Jésus-Christ, au temps de l'Ancien Testament, une centaine d'années après la mort d'Abraham. Entre Krishna et Jésus, qui viendra beaucoup plus tard, entre 0 et 33 de l'ère chrétienne, la ressemblance est si forte que selon l'opinion de certains archéologues, les auteurs du Nouveau Testament ont pratiquement copié leur récit de la vie de Jésus sur les hindous. Voici ce qui tracasse ces chercheurs. Krishna est né d'une vierge, de la Vierge Devaki. Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Un ange du ciel avait déclaré à Devaki, « Tu es bénie entre toutes les femmes. » L'ange Gabriel a dit de même pour Marie. La naissance de Krishna dans une cave a été marquée par une étoile. Il en fut de même pour Jésus. 3 hommes sages sont venus adorer Krishna avec des présents de valeur. Dans la Bible, Melchior, Gaspard et Balthazar sont venus adorer l'enfant Jésus en lui apportant l'or, l'encens, la myrrhe. La naissance de Krishna survint pendant que son père adoptif Nanda était venu payer ses taxes dans la ville. La naissance de Jésus survint également pendant que son père adoptif Joseph était venu payer ses taxes en Judée au gouverneur Hérode. Le roi Kansa chercha à tuer l'enfant Krishna en ordonnant le massacre de tous les enfants mâles nés à la même date. Dans l'évangile de Matthieu, le roi Hérode fit de même. Le père Nanda fut averti par une voix céleste de partir avec l'enfant pour échapper au projet macabre du roi Kansa. Joseph aussi fut averti en songe de partir avec l'enfant afin d'échapper à la colère du roi Hérode. Krishna fut la deuxième personne de la Trinité hindoue qui est formée de Brahma, Vishnu et Shiva. Jésus-Christ aussi fut la deuxième personne de la Trinité divine qui est composée de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Selon la tradition hindoue, Krishna fut crucifié sur un arbre avec les bras étendus. À la mort de Krishna, l'obscurité envahit la terre dès midi. Mais à la mort de Jésus, en plus des ténèbres qui envahirent la terre, le voile du temple fut déchiré, les morts ressuscitèrent et il y eut un grand tremblement de terre. Le moins qu'on puisse dire donc, c'est que les ressemblances entre Krishna et Jésus sont plus que troublantes. Quand on examine maintenant la mythologie égyptienne, force est de constater qu'il existe aussi de nombreux points de ressemblance entre la Trinité formée de Horus, Isis et Osiris, les vis-à-vis égyptiens de Jésus, Marie et Joseph. Horus serait né le 25 décembre de la Vierge Isis. Une étoile en Orient a annoncé son avènement.
3 rois sont venus adorer le sauveur, entre guillemets, le sauveur nouveau-né. Horus est devenu un enfant prodige, un maître dès l'âge de 12 ans. À 30 ans, il a reçu un baptême, puis a commencé son ministère. Il a été trahi, il a été crucifié, il est resté dans le tombeau 3 jours durant, il a ressuscité 3 jours après. On peut encore citer l'exemple de Mitra, une divinité importante de la mythologie persane, dont l'histoire évoque férocement celle de Jésus-Christ. En effet, Mitra naquit dans une caverne le 25 décembre, d'une mère vierge. Il vint du ciel pour naître en tant qu'homme, pour acheter les péchés des hommes. Il était connu en tant que sauveur, fils de Dieu, racheteur, agneau de Dieu. Il avait 12 disciples, il voyagea loin et beaucoup, et en tant qu'illuminateur des peuples. Il fut enterré dans un tombeau d'où il s'éleva des morts, un événement célébré annuellement avec beaucoup de réjouissance. On pourrait aussi emprunter d'autres exemples, tirés des traditions païennes ou inspirés des histoires de Dionysos, d'Adonis, d'Attis, etc. Essayons plutôt, à la lumière de tous ces exemples que nous venons d'examiner, de répondre aux questions fondamentales suivantes. Jésus est-il un mythe? L'histoire de Jésus n'est-elle qu'une répétition de celle des divinités païennes qui lui sont antérieures? Comme le disait Dan Brown dans Da Vinci Code, est-ce qu'il n'y a vraiment rien de nouveau, rien d'original de le christianisme classique? Est autorisé à déclarer que le christianisme a débuté sur la terre avec la première venue de Jésus-Christ? Contre toute attente, il convient de constater que la notion de christianisme est bel et bien établie dans l'Ancien Testament. Déjà, l'apôtre Pierre remarquait que Jésus-Christ est l'agneau immolé, prédestiné avant la fondation du monde. 1 Pierre 1,20. Ce qui attire l'attention sur le fait que, dans l'éternité passée, le Conseil divin s'est réuni pour statuer sur les modalités de rédemption de l'humanité déchue. Christ s'est alors avancé pour dire « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me le... Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean 10, 17, 18. D'autre part, la toute première manifestation de l'activité rédemptrice de Christ a eu lieu à la création, au Jardin d'Éden, juste après la chute d'Adam et Ève. À ce moment-là, un animal a été tué par Jésus-Christ. Exode 12, 12, 13. Jean 1, 1, 3. Son sang a été versé. Sa peau a été utilisée pour confectionner un habit spécial pour Adam et Ève. Ce qui fit dire à l'apôtre Jean que Christ est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. Tous les grands croyants de l'Ancien Testament étaient au courant de la réalité du christianisme. Ainsi, Enoch, le 7e depuis Adam, et premier prophète de la Bible, était au courant. Il s'est exclamé « Voici, le Seigneur est venu avec sa cette myriade. » Jude 14. Le premier prédicateur de la Bible, Noé, était au courant. Il a prêché la justice durant 120 ans. Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, était au courant du christianisme. Pour communier avec Abraham, il fit apporter déjà du pain et du vin, symbole du sacrifice du corps et du sang de Jésus. Genèse 14, 18. Abraham était au courant du christianisme. À son appel dans Genèse 12, 3, il apprit que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Ce qui veut dire que quiconque croit comme lui au Seigneur sera béni, et ceci, quelle que soit son origine géographique, culturelle ou sociale. Moïse était au courant du christianisme. Au peuple d'Israël, il a déclaré péremptoirement « Dieu te suscitera un prophète comme moi ». Deutéronome 18, 15. Ésaïe, le prophète Ésaïe, était parfaitement au courant du christianisme. Le 53e chapitre de son livre est tellement riche en informations sur le ministère de Jésus-Christ qu'elle a été considérée comme le 5e évangile. Jérémie, Ézéchiel, Daniel étaient au courant du christianisme, qui était près d'arriver, au point qu'ils parlaient davantage du retour de Jésus-Christ et du rétablissement d'Israël apostate que de toute autre chose.
Les petits prophètes également étaient au courant du christianisme. Ils s'étendirent sur l'apostasie d'Israël et de Juda, sur la première et la deuxième venue de Jésus-Christ, ainsi que sur le rétablissement de Jacob. Sur la totalité de l'Ancien Testament, donc, le christianisme, ci-devant la grâce qui passe, apparaît donc comme un véritable fil d'Ariane qui prend son origine dans l'éternité passée, traverse la création, le jardin d'Éden, l'Ancien Testament, pour s'arrimer finalement à Bethléem, où l'enfant Jésus poussait ses premiers vagissements. Et n'en déplaise aux théologiens dispensationalistes, il n'est pas tout à fait raisonnable de cloisonner la Bible en sections étanches qui n'auraient rien à revoir les unes avec les autres. Mais essayons de conclure. On trouve, comme dans les temps modernes, toutes sortes de gens qui ont leur propre niveau de croyance en Dieu. Ce qui permet de distinguer les vrais croyants. Ils sont de la lignée de Seth, à l'instar des grands croyants de l'Ancien Testament, que nous venons de citer. Deuxièmement, il y a les croyants syncrétiques, à l'instar des adeptes modernes de la mariolatrie de l'Église romaine. Ce sont des gens qui ont un pied dans l'idolâtrie et l'autre dans le christianisme. Troisièmement, il y a en fait les incroyants. Ce sont des idolâtres purs et durs, à l'instar des Illuminati, des Rangans du vaudou, des francs-maçons, des athées de tout poil. Je vous rappelle que le mot syncrétisme signifie tout simplement mélange. C'est une technique ancienne, utilisée par Satan depuis la fondation du monde pour corrompre la parole de Dieu et piéger les croyants. Satan était certainement, de l'éternité passée, au courant du christianisme, du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité déchue. Le syncrétisme a été ainsi utilisé à Babylone, où Tammuz, Sémiramis et Nimrod se sont fait adorer comme Jésus, Marie et Joseph. À l'instar de la Vierge Marie des catholiques, Baal, une idole à part entière, s'est doté de traits divins pour pouvoir être reçu par bon nombre de Babyloniens comme Dieu lui-même. Il en est de même de Isis et Horus dans l'Empire égyptien, de Devaki et Krishna dans l'Empire médo-perse, de Devaki et Krishna en Inde, de Mitra dans l'Empire médo-perse, de la Reine du Ciel dans l'Empire romain. Psaume 96, le verset 5 nous apprend que tous les dieux des peuples sont des idoles. Dans Actes 17-18, à l'aréopage d'Athènes, les interlocuteurs de Paul affirment qu'il annonce des divinités étrangères. Le mot divinité rend dans le texte le grec daimon, qui signifie démon. La totalité des divinités citées précédemment, de Baal à la Reine du Ciel, ne sont donc que des démons. Voilà donc une situation spirituelle au niveau de tout l'Ancien Testament, où l'on observe 50% de corruption et 50% de vérité de la parole. À noter qu'une pareille situation s'était aussi développée à Pergame et à Thyatire, de Apocalypse 2. À Pergame, le lieu d'adoration des chrétiens était le trône de Satan, tandis qu'à Thyatire, la congrégation s'était laissée enseigner par un grand émissaire de Satan, en l'occurrence Jézabel. Dans les deux cas, le syncrétisme religieux a conduit à l'échec spirituel, ce qui a provoqué la colère du Seigneur contre ces deux églises. Pourtant, il fut un temps où l'Égypte et Babylone adoraient le vrai Dieu. À la sortie de l'arche, par exemple, dans Genèse 9, Dieu avait béni Noé et ses fils, dont Cam. Plusieurs textes de l'Ancien Testament confirment que Babylone, au moins au début, connaissait Dieu. Ainsi, dans Jérémie 43, le verset 10, Dieu appelle Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son serviteur. Dans Jérémie 40, verset 3 et 4, Nebuzaradan, un général de l'armée babylonienne, expliqua à Jérémie les raisons profondes, les raisons spirituelles de tous les malheurs qui frappent Israël. Pour ce général, les Juifs ont péché contre l'Éternel et ils n'ont pas écouté sa voix. Dans le psaume 89, le verset 4, Dieu déclare formellement « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent ». Dans le psaume 137, verset 1 à 3, c'est la population babylonienne qui réclame des déportés juifs des cantiques de Sion, c'est-à-dire des chants d'adoration et non pas de la musique de carnaval. C'est donc qu'à Babylone, on connaissait Dieu et on aimait les cantiques spirituels. Même situation de connaissance spirituelle de Dieu en Égypte. Dans le psaume 68, le verset 32, David prophétise que, au retour de Jésus-Christ,
des grands viendront de l'Égypte. L'Éthiopie accourra les mains tendues vers Dieu. Malheureusement, en dépit de leur connaissance de Dieu, l'Égypte et Babylone finiront par sombrer dans l'idolâtrie, à cause précisément du syncrétisme religieux. Le Dieu local a fini par chasser la notion du vrai Dieu, dont il a pris la place. C'est lui maintenant dans l'Ancien Testament, qui est sur le trône de Dieu, qui se fait passer pour Dieu, en présentant toutes ses caractéristiques. Bref, pour résumer, Baal à Babylone, Horus en Égypte, Mitra en Perse, Krishna en Inde, la reine du ciel à Rome et les autres ne sont que des démons qui se sont installés dans les lieux saints de chacune de ces nations et qui ont fini par chavirer le culte du vrai Dieu. Ce sont donc à la fois des antéchrists et des antichrists. Vous remarquez finalement qu'au niveau de ces nations, aucun faux Dieu ne se fait passer pour aucune autre divinité connue de ces nations. Mais tous se font passer pour Jésus-Christ, ce qui est plutôt un hommage à notre Seigneur. Il ne faut donc pas se laisser prendre au piège des antéchrists et des antichrists. Il convient plutôt de fuir, comme la peste, ces démons féminins qui, tout comme Sémiramis, Isis, Devaki et la reine du ciel, ont fini par infantiliser, par étrangler dans leurs nations respectives le culte du vrai Dieu. Les évangéliques doivent aussi faire très attention, car trop souvent, ils se comportent comme de véritables églises filles de Babylone, en copiant, par exemple, en célébrant la Pâque pendant les Pâques et Noël, qui est une fête essentiellement païenne. Ils oublient que ce faisant, en attribuant un jour de naissance à Jésus-Christ, ils agissent comme les pharisiens, qui affirmait déjà que Jésus-Christ était un homme à part entière. Or, qui connaît la date de naissance de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Que le Dieu Tout-Puissant nous accorde de ne pas finir comme les églises de Pergame et de Thyatire, et que sa grâce nous accompagne.